Entre 3 et 5 ans, on veut tout savoir, tout comprendre. Découvrez comment répondre de façon claire et précise aux interrogations de votre enfant. Ne cherchez plus, nos spécialistes ont fait le travail pour vous. Avec des mots simples et précis, ils répondent aux questions les plus fréquentes des enfants. Grâce à eux, vous aurez réponse à tout. Pourquoi les étoiles brillent la nuit? Les étoiles sont des petits soleils qui sont très, très loin de la Terre. C'est pourquoi elles ressemblent à des points brillants dans la nuit. On ne peut pas voir les étoiles pendant la journée car la lumière du soleil est trop forte. Pourquoi la mer monte et descend? C'est ce qu'on appelle la marée. Elle est due à la lune qui, comme un énorme aimant, attire l'eau vers elle lorsqu'elle passe au-dessus de la mer. La mer monte lorsque la lune s'élève dans le ciel et elle descend quand la lune se couche. Comment il est arrivé là, le sable de la plage? Le sable est fait de minuscules morceaux de roche. Les eaux de pluie les entraînent jusque dans les rivières, puis les rivières les transportent jusqu'à la mer. Dans l'eau, ils sont réduits en miettes et deviennent des grains de sable. Les vagues les déplacent et les accumulent sur les plages. Parfois, le vent qui souffle de la mer soulève le sable et le transporte pour former des dunes derrière les plages. Pourquoi ça brûle, le soleil? Le soleil est une énorme boule de feu qui brûle sans s'arrêter depuis très longtemps. Il nous chauffe et nous envoie sa lumière. Sans lui, il n'y aurait pas d'hommes, pas d'animaux, ni de plantes sur la terre. Mais il faut faire attention à bien mettre la crème solaire sur ta peau en été, sinon tu peux attraper des coups de soleil. Peut-on voir le soleil et la lune en même temps? On voit la lune surtout la nuit. Elle prend la forme d'un croissant, d'un demi-rond ou d'un cercle et elle brille dans le ciel noir. Pourtant, certaines nuits, elle n'est pas là. Elle se trouve alors dans le ciel pendant la journée. À ce moment-là, on peut donc voir la lune et le soleil en même temps. Mais il faut bien chercher car elle se cache souvent. Pourquoi il y a des arcs-en-ciel? Les arcs-en-ciel apparaissent lorsque le soleil a rendez-vous avec la pluie. Quand la lumière du soleil rencontre les gouttes de pluie, celles-ci envoient des rayons rouges, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, qui dessinent un joli arc. Sais-tu que tu peux faire toi aussi un arc-en-ciel dans le jardin avec un tuyau d'arrosage? Tourne le dos au soleil et lance un fin jet d'eau. Puis observe le résultat. Est-ce qu'on risque de s'envoler s'il y a beaucoup de vent? Non, mais lorsque le vent souffle très fort, il peut te faire tomber et il faut rester dans ta maison. C'est le vent qui produit des vagues sur la mer. Elles sont très hautes quand il souffle très fort, c'est la tempête. Même de gros bateaux peuvent alors couler. Pourquoi elle te donne de l'argent la banque? Elle ne me donne pas de l'argent, elle me donne mon argent, celui que j'ai gagné par mon travail, par exemple. Comme je ne peux pas me promener avec des tas de billets, la banque les garde pour moi. Et, chaque fois que j'en ai besoin, elle m'en donne quelques-uns. Il suffit que je glisse ma carte dans un distributeur. Sur la carte, il y a mon nom. Un gros ordinateur vérifie qu'il me reste de l'argent. S'il ne m'en reste pas parce que j'ai déjà tout dépensé, il ne m'en donne pas. Pourquoi le ciel gronde parfois? Observe le ciel, il y a plein d'énormes nuages tout noirs. Lorsqu'ils contiennent trop d'eau, trop de vent et trop d'électricité, ils explosent, ça provoque alors un éclair, et cet éclair fait beaucoup de bruit quand il traverse le ciel, c'est le tonnerre. Parfois, on voit l'éclair et on entend le tonnerre en même temps. Cela veut dire que l'orage est tout près. D'autres fois, on entend le tonnerre longtemps après l'éclair. Cela signifie alors qu'il s'est éloigné de la maison. Si tu veux savoir à quelle distance il se trouve, compte sur tes doigts au moment où tu vois l'éclair. Le tonnerre arrive quand tu as compté 5? C'est qu'il est à environ 5 km de toi. Comment un gros avion très lourd peut voler? Il vole grâce à ses ailes. Mais pour décoller, il a besoin d'une force énorme. Ce sont les moteurs placés sous ses ailes qui la lui apportent. Ils envoient des gaz très chauds qui font monter l'avion haut dans le ciel. Pourquoi je ne peux pas voler comme un oiseau?
Parce que les êtres humains n'ont pas d'ailes et qu'ils sont bien trop lourds. Aucun gros animal ne peut voler. L'autruche, par exemple, ne vole pas, bien qu'elle ait des ailes, elle est trop lourde. Pour voler, il faut s'appuyer sur l'air avec des ailes. Si on voulait se fabriquer des fausses ailes, il faudrait qu'elles soient gigantesques pour supporter notre poids. Pourquoi il faut mettre de l'essence dans la voiture ? Quand tu fais du vélo, ce sont les muscles de tes jambes qui font tourner les roues. La voiture, elle, n'a pas de jambes. Pour qu'elle avance, il faut lui donner des forces. Et ces forces, c'est l'essence qui les fournit. Elle entraîne un mécanisme qui fait tourner les roues. Pourquoi le soleil se couche ? Tu as peut-être l'impression que le soleil bouge, mais, en réalité, c'est la Terre qui tourne sur elle-même, comme une toupie, sans que tu t'en rendes compte. En tournant, elle se retrouve soit dans la lumière du soleil, et c'est le jour, soit dans l'ombre, et c'est la nuit. Pourquoi elles piquent, les abeilles ? Pour se défendre. Depuis toujours, les abeilles ont peur des ours qui cherchent à voler leur miel. Dès qu'elles voient quelqu'un approcher de leur ruche, elles le prennent pour un ours et elles piquent. Et plus la personne est poilue et ressemble à un ours, plus elle pique. Comment le facteur va savoir à qui il doit donner ma carte postale ? Avant de glisser une carte dans la boîte aux lettres, on écrit toujours le nom et l'adresse de la personne à qui on l'envoie. Son adresse, c'est l'endroit où elle habite, le numéro de sa maison, sa rue, le nom de sa ville, le pays. Ainsi, le facteur sait très exactement dans quelle maison il doit déposer chaque lettre. Pourquoi, moi, je dors tout seul ? Autrefois, les gens dormaient en famille dans la même pièce. C'est encore le cas dans beaucoup de pays. Maintenant, nos maisons sont souvent plus grandes et bien chauffées, les enfants peuvent s'installer dans une chambre, seuls ou avec un frère ou une sœur, et les parents dans une autre. Cela permet aux parents de se retrouver tous les deux en amoureux. Lorsque tu seras grand, tu tomberas amoureux toi aussi et tu partageras ton lit. Pourquoi ça fond, les glaces ? Une glace, c'est de l'eau ou du lait, du sucre et de la vanille, ou de la fraise, du citron. On mélange le tout et on congèle. Quand tu achètes ta glace, elle sort tout juste du congélateur, elle est encore très froide et toute dure. Mais plus le temps passe, plus l'eau, ou le lait, se réchauffe. Elle redevient alors liquide. Et si tu tardes trop à la manger, ta glace coule. Tu as déjà pris un glaçon dans la main ? Tu as peut-être remarqué qu'au bout d'un moment, il se transforme en eau ? Eh bien, c'est la même chose. Pourquoi la mer est bleue ? Elle n'est bleue que s'il y a du soleil et que le ciel est bleu. Celui-ci se reflète sur la mer et lui donne sa couleur. Elle est aussi due à la grande quantité d'eau dans la mer. Si tu prends un tout petit peu d'eau de mer et que tu la mets dans un verre, tu ne la verras pas bleue. Elle aura la même couleur que l'eau du robinet. Pourquoi faut-il mettre un timbre ? Transporter une lettre d'un endroit à l'autre, ça coûte cher. Le timbre qu'on achète à la poste paye le voyage, en train, en camion ou en avion, de la lettre et le facteur qui distribue le courrier. On le colle sur l'enveloppe pour bien montrer qu'on a payé. Plus une lettre est lourde, plus le timbre coûte cher. Est-ce que les perce-oreilles percent vraiment les oreilles ? Un perce-oreille ne peut ni percer les oreilles ni autre chose. C'est un petit insecte très gentil. Il y a longtemps, on racontait que sa pince était utilisée pour percer les oreilles des petites filles afin de leur mettre des boucles. Mais ce n'est pas vrai, c'est une histoire pour faire peur aux enfants. Pourquoi les grands ont des poils aux zizi ? Dans la vie, on n'arrête pas de changer. Toi-même, tu as d'abord été un bébé. Aujourd'hui, tu as grandi et tu es un enfant. Demain, tu seras un adolescent. Et plus tard encore, un adulte. Quand un enfant devient adolescent, son corps change. Des poils apparaissent sous les bras et autour du zizi. C'est aussi le moment où, chez les garçons, la moustache et la barbe se mettent à pousser. Les poils sont le signe qu'on est devenu adulte et qu'on va pouvoir fabriquer à son tour des bébés. Pourquoi j'ai un nombril ? Et pourquoi celui d'Arthur n'est pas pareil que le mien ?
Pour nourrir le bébé qui habite dans son ventre, la maman lui apporte à manger par un petit tuyau qu'on appelle le cordon ombilical. À la naissance, le docteur coupe ce cordon et fait un nœud. C'est ça, le nombril. Selon la forme du nœud que fera le médecin, le nombril sera différent, certains pointent vers l'extérieur, d'autres forment un petit creux. Pourquoi on bâille ? On bâille lorsqu'on est fatigué ou que l'on s'ennuie. C'est un signal d'alarme qui dit qu'on est en train de perdre le contrôle de son corps. En fait, on s'endort un peu. En nous faisant étirer la mâchoire, le bâillement nous fait respirer profondément. Ça nous réveille. Pourquoi il faut manger le matin ? Lorsque tu te réveilles le matin, tu sens bien que tu as faim. C'est parce que tu n'as rien mangé pendant toute une nuit. Or ton corps a besoin d'énergie pour fonctionner. On met bien de l'essence dans la voiture pour qu'elle marche. Avec le corps, c'est pareil, il faut que tu lui apportes de la nourriture pour pouvoir grandir, courir, réfléchir. Pourquoi le monsieur, il est marron ? La peau fabrique des petits grains de couleur, la mélanine. Si elle en fabrique beaucoup, elle est noire. Si elle n'en fabrique qu'un tout petit peu, elle est blanche. Cela dépend aussi de l'endroit où l'on vit. Par exemple, en Afrique, les gens ont la peau foncée parce que cela les protège mieux du soleil. Comment il va sortir du ventre de la dame, le bébé ? Après avoir vécu 9 mois dans le ventre de la maman, le bébé est prêt à naître. Le ventre de la maman est prêt, lui aussi, il pousse lentement le bébé vers le bas, vers un petit tunnel appelé le vagin. Lorsque le bébé est suffisamment descendu, le tunnel s'élargit pour laisser passer le bébé. La maman pousse avec son ventre, écarte les jambes, et le bébé sort par son zizi. Généralement, il arrive la tête la première. Où passe la nourriture qu'on mange ? Elle fait un grand voyage dans un long tuyau qui s'appelle le tube digestif. La porte d'entrée est la bouche, la sortie l'anus, le trou pour le caca. Les aliments sont mastiqués par la bouche, envoyés dans l'estomac qui les transforme en bouillie, puis ils passent dans l'intestin grêle. C'est à ce moment-là qu'ils sont distribués dans tout le corps. Tout ce dont le corps n'a pas besoin ressort sous forme de caca.